What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Cette citation-là, elle parle beaucoup de l'identité. Donc, qui tu représentes puis qui tu peux devenir. Je vais pouvoir te lire la citation, je l'ai ici, et j'ai écrit plusieurs notes que je vais pouvoir te partager pour t'aider à devenir une meilleure personne et en fait aussi t'aider à avoir plus de succès dans tes rencontres avec les femmes. Parce que ça, c'est mon expertise. Donc, allons-y avec ça. Donc, la citation, c'est la seule personne que tu es destiné à devenir est la personne que tu décides d'être. Donc, il y a vraiment des bons thèmes cette citation-là. C'est qu'on parle de devenir une personne. Aussi, on parle de décider d'être cette personne-là. Donc, c'est deux grands thèmes. C'est le choix puis aussi l'identité de changer, de devenir une meilleure personne. Puis, tu sais, dans le fond, ce que j'ai écrit, ben, c'est toi qui décides qui tu veux devenir. Tu peux laisser les autres décider pour toi qui tu es, les étiquettes qu'on te donne. En même temps, c'est toi qui décides qui tu veux devenir. Puis, en fait, en changeant la façon que tu agis, les gens vont te voir différemment, tout simplement. Puis ça, ben, dans le fond, ça devient un peu à deux sortes de conceptions de qui tu es, de ton identité, de qu'est-ce que tu représentes. D'un côté, tu peux avoir une conception statique de qui tu es. De l'autre côté, tu peux avoir une conception dynamique. Puis ça, moi, quand j'ai appris ce concept-là, ça provient d'un livre, je vais te dire c'est quoi ce livre-là, mais quand tu comprends ce concept-là, qu'on est plus malléable qu'on croit. Dans le fond, c'est pas ah ben moi, je suis ça, je suis ça, je suis ça, et ça ne peut pas changer. Il y a des choses qu'on peut faire, puis on peut progresser, puis on peut devenir des meilleures personnes, puis on peut devenir quelqu'un d'autre, d'une certaine façon, tout en restant soi-même, là, mais devenir une meilleure version de soi-même, dans le fond. Donc, ça, là, moi, ça m'a changé vraiment la façon que je voyais les choses parce que si tu es dans une conception trop statique de qui tu es, ben, à un moment donné, tu vas être pris. Si disons, l'image que tu as de toi n'est pas positive, mais tu es pris dans ton image négative de toi, puis là, ben, ça ne peut pas changer. Ça, c'est plate. À l'inverse, on change sa conception de qui on est, on va vers une conception plus dynamique. C'est ça pourquoi que je n'aime pas les étiquettes. Souvent, j'essaie de pas trop utiliser les étiquettes, mais ça reste que c'est un raccourci que les gens aiment utiliser. Dans le sens, parler de être timide, bien, timide, c'est une étiquette. C'est toi qui as décidé, ou les gens ont décidé que tu es timide, mais dans le fond, c'est une réaction à l'environnement être timide. Puis ça, c'est quelque chose que je parle beaucoup dans mon programme, dans le deuxième module, au niveau de s'enlever les blocages, puis être capable de se donner la permission pour bâtir sa confiance. Donc, ça, c'est dans mon programme. Puis c'est ça, j'essaie de démystifier tout ça, le concept des étiquettes, de changer en tant que personne tout en restant authentique à soi-même. Maintenant, j'ai une méga phrase philosophique que je partage dans le programme, que je vais te partager aujourd'hui. Tu vas voir, ça vaut son lingot d'or. Je ne sais pas quelle expression je peux utiliser d'autre, mais écoute-moi bien. Cette phrase-là, elle m'a tellement marqué parce que c'est dans un livre, je vais te dire le livre. Puis, dans le fond, la phrase, c'est au lieu de te définir par qui tu es, pourquoi pas te définir par ce que tu es en train de devenir? Puis, évidemment, peut-être que ça ne marque pas autant, mais moi, ça m'a beaucoup marqué parce que c'était la conclusion dans un parti dans le livre que je vais te partager le nom. C'est comme réaliser qu'au lieu de tout le temps mettre l'emphase ou prendre conscience que moi, je suis comme ça, c'est ça. Non, on va aller dans le futur sur quoi que je suis en train de me rendre. Dans le fond, ben, ce livre-là, si je peux te le dire, le livre, c'est un livre extrêmement classique. C'est probablement mon livre numéro 1 que je conseillerais en croissance personnelle actuellement. Ça s'appelle Psycho-cybernétique de Maxwell Maltz, M-A-L-T-Z. C'est un livre que c'est un chirurgien plastique qui a réalisé que des fois, les gens avaient une image d'eux très négative. Puis, ce n'était pas le fait, par exemple, de. Puis là, je parle de des gens qui ont une réelle. Où ils sentent qu'ils ont vraiment une réelle déformité. Disons, ils ont un nez vraiment qui est croche, etc. Puis lui, même quand il réglait le problème, ça restait que la personne, elle avait encore une image d'elle très négative. Au final, le problème est réglé. C'est quoi le problème maintenant? Mais c'est ça. C'est dans le fond, il y a quelque chose au niveau de l'image que tu as de toi qui doit changer au-delà de juste qu'est-ce que tu as l'air ou la situation. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que là, je ne vais pas retourner dans le livre. Là, je relire le livre, dans le fond. Je suis en train d'un petit peu essayer de vulgariser le livre, puis ce n'était pas ça le but de la vidéo. Donc, on va continuer. Maintenant, si tu décides de penser différemment et d'agir différemment, ça, c'est un concept justement qui sort du livre, là, alors c'est ça que tu vas devenir comme personne.
C'est aussi simple que ça. Donc, je vais te le répéter. Si tu décides de penser différemment et d'agir différemment, alors c'est ça que tu vas devenir comme personne. C'est aussi simple que ça. Donc, oui, on a des conceptions de qui on est. On porte un jugement vers soi-même, les autres nous jugent, mais au final, dès que tu commences à penser différemment et à agir différemment, ben, tu as changé d'une certaine façon. Puis, tu sais, en même temps, ça ne veut pas dire changer de façon de penser du tout au tout, tu sais. C'est peut-être juste faire des ajustements. Donc, au final, tu vas rester fidèle à qui tu es, mais tu vas peut-être agir différemment. Qui sait? Donc, c'est ça que je veux dire. Oui, tu sais, aussi, on a tous un passé qui traîne, qui va nous définir. Donc, tu sais, oui, je suis né à tel endroit, je suis de telle origine, je suis un homme, je suis une femme ou autre. Je suis tel, j'ai un certain âge, j'ai un certain emploi, j'ai certaines études, mes parents, etc. Ça, ben, c'est plein d'étiquettes qu'on peut se faire donner à nous. Mais en même temps, c'est possible aussi de reprendre le contrôle sur qu'est-ce que ça représente pour toi, puis qu'est-ce que ça va représenter pour les autres. Donc, il y a moyen de changer la façon que tu penses et que tu agis. Ça va t'amener à être vu comme quelqu'un d'autre. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est au lieu de te définir d'une façon statique, de te laisser définir par les autres, pourquoi pas prendre la décision consciente de faire des efforts pour devenir la personne que tu veux devenir? C'est à y penser. C'est ça la question qu'il faut, la question qui tue d'aujourd'hui, qui va peut-être pouvoir t'aider à progresser. Donc voilà, c'est ce que j'avais à te partager aujourd'hui. Gros concept, assez profond. C'est quelque chose qu'on pourrait travailler ensemble si un jour tu aimerais ça qu'on travaille ensemble pour changer ta situation avec les femmes. Et maintenant, justement, si tu aimerais ça avoir une aide plus approfondie pour t'aider avec ça, au niveau de ta situation avec les femmes, ben, c'est mon expertise. Donc, tu peux venir me parler en privé. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis sur ça, ben, je te dis bonne chance. On se voit dans une prochaine vidéo.